Comment être une femme confiante? Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez remarquer, j'ai mis le maillot de l'armée de terre parce que pour moi, l'armée, ça symbolise vraiment la confiance en soi, la motivation, le dépassement de soi, les valeurs que j'aime beaucoup. Bon, je ne fais pas d'appel à l'engagement à l'armée, même si c'est très intéressant. Mais aujourd'hui, on va parler de confiance en soi parce que la confiance en soi, c'est un petit peu quelque part être persévérant avec soi-même, c'est quelque part se dépasser ses peurs, dépasser ses blocages pour finalement arriver au point ultime qui est l'accomplissement, la réalisation de soi et l'acceptation de soi-même. Donc aujourd'hui, on parle de confiance en soi, on parle de femmes confiantes et mesdames, je veux que vous soyez motivées, je veux que vous me montriez à quel point vous êtes prêtes à aller vous battre au front pour être des femmes confiantes. C'est vraiment la motivation que je veux voir dans vos commentaires aujourd'hui. Je me présente, je suis Chloé Merker et j'aide les femmes à prendre confiance en elles, à développer leur féminité et surtout à devenir de véritables femmes d'exception. Qu'est-ce que vous voulez renvoyer au monde et qu'est-ce que vous voulez dans vos relations, quelles sont vos valeurs, quelles sont vos exigences, quelles sont vos normes en fait. Et que si tu basais ta réussite personnelle et ton bonheur sur tes relations amoureuses, t'allais forcément être malheureuse. La clé que je voulais vous donner dans cette vidéo, c'est que pour moi, vous êtes votre seul baromètre. Je vais commencer très fort en déconstruisant un petit peu tout ce qu'on peut penser de la confiance en soi. La confiance en soi, mesdames, être une femme confiante, ce n'est pas être une femme parfaite. Être une femme confiante, ce n'est pas être une femme qui est à 100% sûre de ses compétences, qui est à 100% sûre de sa qualité et de sa légitimité d'être là où elle est. Mais une femme confiante, c'est une femme qui, avant toute chose, se valide elle-même à 100%. C'est une femme qui accepte d'être comme elle est en fait, d'être telle qu'elle est avec ses qualités et ses défauts et dans sa globalité. Une femme qui a un bouclier déjà à l'intérieur d'elle-même puisque peu importe dans quelle situation elle est, même si elle a mal, quelque part elle sera jamais vraiment détruite par les critiques des autres ou par les situations d'échec puisque elle se valide entièrement pour qui elle est. C'est une femme et c'est ça le meilleur conseil que je peux vous donner pour développer votre confiance en vous, mesdames, c'est de vraiment arriver à ce point, à vous rapprocher de vous-même et à vous dire mais en fait, je suis parfaite telle que je suis là où je dois être, même si je suis dans une galère, même si je suis dans des situations compliquées, même si j'ai des obstacles, je suis là où je dois être. Et si je suis dans cette situation-là maintenant, c'est parce que je suis capable de faire face à cette situation-là maintenant, tout de suite. Donc pour être des femmes confiantes, mesdames, il ne s'agit pas de passer des formations pour être des femmes parfaites ou pour être des femmes totalement compétentes, vous n'y arriverez pas. Moi, j'arriverai jamais à être totalement parfaite. J'ai tellement de choses à apprendre que franchement, je ne serai jamais parfaite. Et vous savez quoi? C'est pas grave. Parce que c'est pas le fait que je sois parfaite qui va déterminer le fait que j'ai confiance en moi quand je suis dans une pièce ou quand je vais vers des inconnus. C'est tout simplement le fait que en tant que femme, je me valide totalement telle que je suis. Et la confiance en soi, elle se développe non pas avec la compétence, non pas avec l'acharnement à être parfait, mais par l'acceptation profonde et véritable de qui nous sommes. En fait, il faut vraiment que vous voyez la confiance en vous, mesdames, comme vraiment un laisser-passer. Laissez-vous faire des erreurs, laissez-vous être en fait, laissez-vous vivre, parce que vivre, c'est ne pas toujours aller droit. Et d'ailleurs, tous les chemins qu'on mène, toutes les batailles qu'on mène, c'est toujours des chemins qui sont jamais linéaires, qui sont toujours à plusieurs voies, à plusieurs options. Vivre, c'est quelque chose qui n'est pas linéaire. On peut jamais vivre parfaitement. Et avoir confiance en soi, c'est non seulement avoir confiance en sa capacité d'adaptation face aux choses, sa capacité de finalement se dire mais je suis parfaite telle que je suis et c'est très bien comme ça, mais c'est surtout une confiance encore plus haute en finalement les choses de la vie, les choses de l'univers qui vous arriveront. C'est en fait un état d'esprit, c'est la façon dont vous voyez les choses qui vous arrivent. Avoir confiance en soi, c'est avoir confiance aussi aux choses qui nous arrivent à nous. C'est avoir confiance de se dire finalement cette situation qui m'arrive, ok c'est pas cool, mais peut-être qu'elle m'arrive déjà pour une raison et de deux, peut-être qu'elle arrive pour m'apprendre quelque chose. Donc en fait c'est la confiance totale et inconditionnelle en avançant les yeux fermés devant la vie et en se disant mais en fait quoi qu'il arrive, moi j'ai cet objectif là et tu sais quoi, je vais y arriver parce que je suis fait pour ça. Et faire de ce qu'on est la meilleure arme possible pour arriver à son objectif en fait. C'est faire de ses ressources les meilleures choses qu'on puisse avoir en fait. Peut-être que
peut-être que vous vous êtes mis plusieurs balles dans le pied, mais en fait avoir confiance en soi, c'est avancer quand même avec ces balles-là en se disant mais si je les ai aujourd'hui, c'est que je suis capable d'avancer avec. En fait. Voilà, le conseil numéro 1 pour développer votre confiance en vous, mesdames, c'est de vous accepter tel que vous êtes et de ne pas baser finalement votre estime de vous, votre considération sur la vie des autres. J'ai envie de vous dire, bien sûr, la vie des autres est importante, mais il ne doit pas totalement dépendre de ça parce que si votre image de vous-même, votre considération pour vous-même dépend de ce que les autres en disent, dans ce cas-là, quand vous aurez une critique, tout le château de cartes va s'effondrer en fait. Parce que le point solide, c'est pas les autres, c'est vous en fait, c'est vous. C'est vous qui allez montrer aux autres qu'en vous acceptant vous-même, et ben vous êtes quelqu'un de crédible et vous êtes quelqu'un qu'on regarde et quelqu'un qu'on sait qui va être crédible, quand bien même on n'a pas forcément tous les points de sa compétence qui sont démontrés par A plus B. J'espère mesdames que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire à quel point vous avez été peut-être étonné par certains conseils, à quel point vous avez été dérouté par le fait de vous dire mais en fait pour être une femme confiante, il suffit pas que je sois parfaite, il faut juste que je sois parfaite telle que je suis en fait. Et ça fait toute la différence. Donc vraiment, mettez-moi ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!